Hello, on est lundi, je vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Du coup, ce week-end, j'ai terminé 10 petits nègres d'Agatha Christie. Donc, c'est celui-ci. Il a été réédité sous un autre nom, mais je ne saurais pas vous le donner. Je crois que c'est Crime de l'Orient Express, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout même, donc je vais m'abstenir de vous donner des fausses infos. Alors, on va avoir 10 protagonistes qui vont être invités sur une île déserte. Ils vont recevoir chacun une lettre de Monsieur Onheim. Donc ils vont tous être invités, ils ne savent pas pourquoi, ils ont chacun un motif différent. Sauf que une fois arrivés sur les lieux, ils vont savoir pourquoi, en gros, chacun aurait commis un meurtre, d'après ce jeune inconnu. Donc, ils ont chacun commis un meurtre et ils vont devoir le payer. Sauf que Monsieur Onheim ne va pas faire les choses dans la facilité. Chaque meurtre va correspondre à une comptine que je n'ai pas en tête. Mais en gros... il va avoir plusieurs petits nègres, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la comptine du petit nègre. Ils vont chacun disparaître un à un et ça va se faire de cette sorte, de cette façon. Donc j'ai vraiment adoré, comme tous les livres d'Agatha Christie que je lis, je ne suis jamais déçue. Très bonne lecture pour ma part. On ne voit pas Hercule Poirot dans ce livre, ni Miss Marple. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais ça n'empêche pas que ce soit un très bon livre, c'est très bien écrit, c'est plein de suspense. J'ai eu une petite intuition qui s'est révélée être bonne à moitié parce que j'ai été agréablement surprise quand j'ai vu qui était derrière tout ça. Très très bonne lecture, très sympa, très bien écrit, du grand Agatha Christie encore une fois. C'est un huis clos et j'adore les huis clos. Tout va se passer sur une île déserte où on ne peut pas s'en échapper. Il n'y a pas de bateau pour faire marche arrière, personne ne vient sur cette île, donc ils sont condamnés à rester sur l'île jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc je vous le conseille très fortement. Aujourd'hui je vais commencer une nouvelle lecture que ma soeur m'a prêtée. Je suis un peu basse je trouve. Que ma soeur m'a prêtée, donc c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, c'est celui-ci. Je l'ai vu pas mal de fois passer sur Instagram l'année dernière et quand j'ai vu que ma soeur l'avait, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle me le prête. Sauf que on était déjà en février quand j'ai vu qu'elle l'avait, donc j'ai dit on attend l'été prochain. Et la semaine dernière, en allant chez mes parents, elle me l'avait préparé. Donc je vais m'empresser de le lire. Sachant qu'en plus aujourd'hui je suis en congé, donc j'ai que ça à faire, je suis à jour dans tout ce que j'avais à faire à la maison. Il fait 338 pages et en plus de ça, je vois qu'il y a de très jolies illustrations, comme là par exemple. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, je vous en donnerai des nouvelles demain, je vais essayer d'avancer un max, pourquoi pas le terminer, tout dépend si j'ai le temps. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire quelques photos pour Insta et me plonger dans cette lecture. Donc je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi. Je vous prends car j'ai commencé une nouvelle lecture qui est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C'est celui-ci de J.K. Rowling. J'ai bien avancé lundi. Hier, j'ai pas lu grand-chose. J'ai dû lire l'équivalent de 20 pages. Donc là, je suis à la page 160 et il en fait
339, donc il me reste ça à peu près à lire. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre un petit garçon qui a une peluche, qui est un cochon. Donc c'est la peluche qui a vraiment tout vécu, qui a des boutons à la place des yeux, il est plus de couleur d'origine, les oreilles sont tombantes, donc il a vraiment tout vécu et c'est vraiment son meilleur ami, il lui raconte vraiment tout. Sauf que le cochon va passer par la fenêtre sur l'autoroute, donc impossible de le retrouver. Donc il va piquer une crise, comme tous les enfants qui perdent leur doudou, vous allez me dire. On va lui offrir une nouvelle peluche qui ressemble à son ancien cochon, mais il n'en veut pas. Et un soir, donc lui il est dans sa chambre, sous sa couette, il entend des voix. Il a peur, et il s'avère que ces voix appartiennent au cochon en question et à tous les jouets qui sont dans sa chambre. Et le cochon va lui proposer d'aller dans le village des objets perdus pour retrouver le cochon, donc son cochon à lui. Il va rétrécir et comme sur l'image là, ils vont partir à deux à la recherche de son cochon. Donc on va partir dans un voyage totalement loufoque où ils vont s'introduire dans ce village par effraction parce que lui n'a pas le droit d'y aller car c'est pas un objet. Donc voilà, là j'en suis arrivée là pour le moment. Ils sont passés dans plusieurs villes. Parce que c'est un village avec plusieurs villes. Là j'en suis à la 4e partie. Ouais, je suis à la 4e partie et on a fait l'arrivée, Jetap City et Zutseusa. Donc j'ai fait l'arrivée et 2 autres villes. Donc c'est pas mal, j'aime bien l'écriture, c'est très enfantin mais c'est très sympa à lire, c'est très léger. Et là j'ai vraiment hâte de continuer pour voir s'il va retrouver son cochon. Je suis en train de faire un petit retour en enfance, là c'est vraiment sympa, donc je vais m'empresser de le terminer. C'est ma soeur qui m'a prêté ce livre. L'année dernière il me faisait très envie, mais comme ça parle de Noël, je voulais le lire à la période de Noël et c'est ce que je fais là actuellement. Donc voilà, sur ce, je vous en reparle très vite. Je pense pas vous prendre demain, parce que je sais pas si j'aurai le temps, mais je vous reprends de toute façon avant la fin de la semaine. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi. Hier, je vous ai pas pris car aujourd'hui c'était l'inventaire. Donc quand il y a un inventaire, la veille, souvent on se fait un resto avec le boulot. Donc j'étais pas à la maison pour vous prendre. Donc j'ai des choses à vous dire. Premièrement, j'ai terminé Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling qui m'a été prêté par ma soeur. Alors, très bonne lecture pour ma part. C'est un roman jeunesse qui m'a fait revenir en enfance. C'est vraiment doux, c'est léger, c'est vraiment ce que j'avais... j'en avais besoin en ce moment, surtout que je suis très fatiguée, donc j'avais envie de lire quelque chose sans prise de tête. C'est une histoire qui est très sympa, où on va faire un voyage avec Jack pour retrouver sa peluche qui a été égarée. Enfin, elle a été égarée à cause de sa demi-sœur qui l'a jetée par la fenêtre de la voiture sur l'autoroute. Donc vraiment très sympa comme histoire, je vous le conseille très fortement, surtout si vous avez besoin de quelque chose de léger et sans prise de tête pour cette période où Noël arrive. En plus de ça, l'ambiance est un peu au fait parce que ça se passe la veille du 24 décembre. Donc très bonne lecture que je vous conseille. Ensuite, j'ai reçu un livre hier, il me semble. Hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. C'est les 12 suspects de Noël de Hannah Tidjou aux éditions HarperCollins, donc qui m'a été envoyé gratuitement et que je remercie chaleureusement. Je vais vous lire la 4e de couverture. Une affaire classée, un nouveau crime, les mamies enquêtent. Marseille, janvier 1961. Alors qu'Annie Maliane vit une idylle parfaite avec son fiancé René, le jeune homme se suicide dans des circonstances pour le moins étranges.
quand des décennies plus tard, Annie reçoit une vieille carte postale de son grand amour. Ses doutes ressurgissent. À 84 ans, on n'a plus le temps d'avoir des regrets. Elle fait donc appel à Rose Tassi, une excentrique retraitée et détective à ses heures perdues, pour résoudre cette ancienne affaire. Commence alors un périple à travers la France, d'une pittoresque bourgade de la baie de Somme à la scintillante Côte d'Azur. Une escale à Paris. En pleine fête de fin d'année, les deux mamies n'ont pas peur de poser les questions qui fâchent. Leur liste de suspects s'étoffe. Un puissant mania monégasque, un gangster à la retraite qui élève des poules, les meurtriers potentiels sont nombreux et nos deux enquêtrices vont déterrer au passage bien d'autres mystères. Ce Noël, Annie aura-t-elle en cadeau les réponses tant espérées? Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal à vous lire cette quatrième. Donc il m'a l'air pas mal. Je compte le commencer demain parce que ce soir, je pense que je ne vais pas lire. Je vais faire une petite soirée avec mon chéri. Donc on va essayer de se trouver un petit film à regarder. Donc je le commencerai demain. Et je suis aussi venue pour vous faire mon bilan du mois de novembre où j'ai lu 10 livres. Alors ma pile est tombée. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc j'ai lu tout ça. On commence avec 10 petits nègres de Agatha Christie. Très très bonne lecture qui fait d'ailleurs partie de mon top 3 d'Agatha Christie. Ensuite j'ai lu Stephen King Salem en début de mois pour Halloween. C'est une bonne lecture dans l'ensemble. Ensuite, j'ai lu Nuit de Bernard Minier, qui a été pour moi le meilleur livre que j'ai lu de l'auteur pour le moment, sur cette saga où on suit Servaz. J'ai également lu L'Art du crime de Christelle Duchamp, très 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 bonne découverte pour ma part. Surtout que j'ai pas l'habitude de lire des livres qui parlent d'art et c'est pas quelque chose qui me plaît personnellement, mais j'ai adoré suivre cette enquête. J'ai lu ensuite Un Noël charmant à Vert Cottage de Lucy Daniels, gros flop, j'ai pas du tout adhéré à ma lecture. Ensuite j'ai lu Divergente 2, L'insurrection de Véronique Roth, donc c'est celui-ci. J'ai adoré malgré le fait que j'avais vu le film. Un automne pour te pardonner de Morgane Maucomble, donc bonne lecture, même si l'enquête n'est pas ce à quoi je m'attendais, étant donné que je suis une grande amatrice de thriller. Donc Jack et la grande aventure du cochon de Noël que je viens de vous détailler en chronique entre guillemets. Le Petit Poucet de Ivan Godbout, une lecture pareil en demi-teinte, surtout que c'est une trilogie et celui-ci est le 3e tome. Je n'ai pas lu les 2 premiers, donc je pense que c'est pour ça. Et pour terminer, Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Belle découverte, mais j'ai hâte de lire le second tome. Donc voilà, c'était pour mon bilan. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog, mais également pour vous donner un premier aperçu de ma nouvelle lecture. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, on est mercredi, je vous retrouve car je ne vous ai pas pris depuis vendredi, il me semble. J'ai terminé ce week-end les 12 suspects de Noël de Anna Tidjou, qui est un cosy crime. Il faut savoir que j'avais lu les enquêtes de Julie de la même autrice et je n'avais pas du tout accroché à l'histoire, mais j'avais mis ça sur le fait que ça ressemble énormément aux enquêtes d'Anna Swenson. Là pour celui-ci j'ai pas trop apprécié. J'ai passé un bon moment, ça y a pas de souci, mais il y avait beaucoup trop de personnages à mon goût. Il manquait l'ambiance de Noël parce que comme le titre l'indique, ça se passe à Noël, mais non, ça je l'ai pas retrouvé. La plume était sympa, ça va, mais sans plus, donc petit flop pour moi, sachant que je me suis pas non plus attachée au personnage. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit 2 vieilles dames qui mènent l'enquête.
Donc ça, c'est pour celui-ci. Et j'ai commencé avec Laura, que je ne vous présente plus du coup depuis le temps. J'ai commencé le chuchoteur pardon, de Donato Carrisi, c'est celui-ci. Il fait 568 pages et j'en ai lu, parce que j'ai lu un peu au boulot tout à l'heure, 196. J'ai lu 196, ça fait ça. J'ai pas avancé beaucoup. Je vais essayer de me rattraper ce soir pour vous en parler un peu plus. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'accroche bien la plume. Le suspense est présent. J'ai hâte de retrouver ma lecture chaque soir. Je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais pour le moment, c'est un sans faute. Donc, je vous retrouve très vite pour vous parler de tout ça. À plus tard! Hello, on est vendredi et c'est enfin le week-end. J'attendais ça avec impatience. J'étais à bout de nerfs toute la journée, donc je suis très contente d'être rentrée. Du coup, je vous prends, j'ai avancé sur celui-ci, donc le chuchoteur de Donato Carrisi. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai avancé. Il me reste ça à lire. Laura l'a déjà terminé. J'ai lu 360 pages et il en fait 569. Donc j'approche de la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup, j'accroche énormément à la plume. Il y a énormément de suspense, je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai vraiment envie de savoir, il se passe des trucs de fou en plus. Donc je compte bien le terminer demain ou plus tard. Parce que là ce soir je reçois des amis. Demain matin on va aller faire les cadeaux de Noël avec mon chéri. Demain après-midi, je dois aller au Furet normalement avec ma meilleure amie. Donc, je vais essayer d'avancer un max. On croise les doigts. Donc, j'ai vraiment hâte de le continuer pour vous en parler un peu plus en détail et vous faire un petit résumé. Parce que je vais m'abstenir de le faire le temps que je ne l'ai pas terminé pour pas vous le faire 40 fois. Sachant que je vais vous le faire là dans pas longtemps. Ça sert à rien. Donc voilà, sur ce, je vais finir ce que j'ai à faire. Je vais aller faire des crêpes, je pense, parce que j'en ai très envie. Et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est samedi. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Mais pas que, je suis allée au Furet tout à l'heure et j'ai craqué. Donc j'ai 11 livres, il me semble, à vous montrer. Il y a une partie, c'est la carte cadeau que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Une autre partie, c'est mon Noël de la part de mon chéri. Et l'autre partie, c'est le Noël de la part de ma meilleure amie aussi. Alors, je vais commencer avec les grands formats. J'ai pris La fille qui prenait les armes de Amy Harmon. C'est celui-ci. Aux éditions Charleston. Je vais vous lire les quatrièmes de couverture. Mais moi, je pense que je vais tous vous les lire en fait. Alors, Massachusetts, 1780. Depuis la petite ferme isolée du Massachusetts, où elle travaille comme servante depuis ses 10 ans, Deborah Sampson rêve de Boston, de New York et de Philadelphie, de découvrir des endroits qui n'ont pas encore de nom. À 21 ans, elle attend impatiemment le jour où elle pourra enfin goûter à la liberté et explorer le monde. Alors, quand la guerre pour l'indépendance des colonies éclate, elle trouve dans la cause américaine opposée à l'oppression anglaise un écho singulier à sa propre situation. Enflammée par les rêves de liberté d'un pays tout entier, Deborah bande sa poitrine, enfile un uniforme et s'enrôle dans l'armée continentale. Sa taille élancée fait d'elle un soldat convaincant, mais les risques sont considérables et confrontée à l'horreur du champ de bataille, elle devra lutter pour garder son identité secrète. Donc très très prometteur. Ensuite, on continue toujours sur un Charleston. J'ai pris Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano. Donc c'est celui-ci. Alors, rien ne va plus pour Finlay Donovan. Autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants, le livre qu'elle a promis à son agent n'est pas encore écrit. Son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et elle a même dû déposer à l'école sa fille de 4 ans. Du scotch dans les cheveux à la suite d'un incendie capillaire. Alors qu'elle déjeune avec son agent pour discuter de l'intrigue de son nouveau manuscrit, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot dans son sac.
Elle lui offre 50 000 $ pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'est pas une tueuse, mais cette somme réglerait bien tous des problèmes. Il n'y a pas de mal à se renseigner après tout, mais à peine entrée dans le bar où elle travaille, la potentielle victime, elle, se retrouve embarquée dans une véritable enquête criminelle. La réalité dépassera-t-elle la fiction? Donc ça, il m'a l'air pas mal aussi. Il me faisait de l'œil dès sa sortie, donc très hâte de le lire. Ensuite, encore un Charleston, j'ai pris Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. Alors, Pologne, printemps 1942. Emilia, 13 ans, vit avec ses parents adoptifs à Varsovie. Forcée de changer d'identité après avoir vu son père mourir sous les balles allemandes, elle doit rester cachée et passe ses journées à espionner les habitants de l'immeuble. C'est ainsi qu'elle devine que leur voisine, Sarah, infirmière, évacue des enfants juifs du ghetto en secret. Malgré le danger, Emilia insiste pour l'accompagner et découvre derrière les murs du ghetto un tout nouveau visage de la guerre. C'est là qu'elle se lie d'amitié avec Roman, un adolescent qui lutte pour aider sa famille à survivre. Mais un jour, les parents de Roman sont confrontés à un choix terrible, confier leur dernière-née, âgée de quelques mois à peine, aux soins d'inconnus pour la sauver du ghetto ou la voir mourir. Un choix qui fera basculer leur destin à tous. Ensuite, donc c'est celui-ci, La fille à la robe rayée, de Ellie Midwood. Alors, Allemagne 1947. Les tribunaux de dénazification ont commencé à traiter les premiers procès. Un dossier particulier retient l'attention du docteur Hoffman, un psychiatre américain actuellement en poste en Allemagne. Un ancien gardien de Switch, Franz Daller, doit comparaître devant le tribunal et a appelé un témoin inattendu pour sa défense, l'une de ses anciennes détenues et épouse actuelle, Elena. Silencieuse et dépendante de son mari, Elena semble être une victime classique d'abus, mais alors qu'elle commence à témoigner, le docteur Hoffman est de plus en plus perplexe. Daller, le criminel, est présenté par sa femme comme son sauveur, celui qui l'a empêché d'être envoyé à la chambre à gaz. A contrario, l'accusateur de Daller, un ancien détenu de Switch, Andrew Novak, devient presque coupable d'avoir intenté le procès en cours. Alors que le couple fait front pour obtenir la libération de Franz, le docteur Hoffman va être confronté à une question à laquelle il ne semble pas avoir de bonne réponse. Vaut-il mieux condamner Franz Daller pour ses crimes de guerre entraînant avec lui Elena dans la tourmente ou le laisser repartir libre pour sauver la jeune femme qui ne paraît pas pouvoir vivre sans son mari? Donc c'est un livre qui est basé sur une histoire vraie et il fait un peu plus de 400 pages. Ensuite, j'ai pris Retour à Saint-Mary Hills, Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Je le vois souvent passer, il me donne énormément envie. Alors, du coup, ça dit: lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, Winnie est désormais affublée d'une jolie paire de cornes. Elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elle estime capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Marie-Joanne avait-elle besoin que défoule son ado de neveu, exclu de son pensionnat et sa fantasque assistante? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar avec ses acolytes haut en couleur. Joanne se lance alors dans une quête périlleuse qui menace de révéler les secrets enfouis depuis longtemps à Saint-Mary Hills. Ensuite, j'ai pris Ils étaient 7, donc le club des amateurs de romans policiers. C'est celui-ci. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-il de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers.
Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont chauds, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentiques déclarations d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, ils étaient 7 vont enchanter les amateurs de Cozy Crime, qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Et ensuite, il m'en reste 5 à vous montrer. J'ai pris Matrice de Céline Dangean. En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais. Save Walter. Qui est cette femme? Que cherche-t-elle à fuir? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes Louise Comon et Violaine Menou se lancent dans une enquête hors norme. Au fil de leurs investigations, se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part, et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Ensuite, j'ai pris l'empathie de Antoine Renan. Il restera plus d'une heure debout face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte, puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vient ici. Comme les pièces Naples qu'ils avaient sous les yeux depuis des années et qu'ils parvenaient enfin à assembler. On en parlerait, une apothéose. Cet homme, c'est Alpha, un bloc de haine incandescent qui, peu à peu, découvre le sens de sa vie. Violé et torturé selon un mode opératoire inédit, face à lui, Antoine Roche et Marion Mesnick, capitaine au sein du 2e district de police judiciaire, la brigade du viol. Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces 3 guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent, aucun ne sortira vraiment vainqueur. Car pour gagner, il faudra rouvrir les plaies et livrer ses secrets. Ensuite, j'ai pris le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Alors, été 1986, David et Samuel ont 12 ans. Comme chaque année, ils séjournent en Vendée, au bord de l'océan, dans le centre de vacances appartenant à Vermont Sidérurgie, l'employeur de leurs parents. Ils font la connaissance de Julie, une fille de leur âge, et les 3 enfants deviennent inséparables. Mais une ombre plane sur la station balnéaire, et les adultes se font secrets et taciturnes. Puis alors que la semaine se termine, Julie disparaît. 30 ans plus tard, David est devenu écrivain. Samuel est son éditeur. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une enveloppe. À l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire. Et les 2 derniers, ce sont des Agatha Christie, donc c'est ces 2-là. On a Miss Marple au club du mardi, et on a Le crime et notre affaire. Donc ces 2-là, par contre, je m'abstiens de vous lire les 4e de couverture qui sont relativement très courtes. Donc, je ne vous les lirai pas. Par contre, dans une semaine, j'irai retirer un autre livre qui est À la folie pas du tout de M.J. Arledge, qui me tentait énormément et qui n'était pas disponible. Du coup, je l'ai commandé. Donc, je vous lirai la 4e de couverture dès que je le reçois. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vais vous laisser. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.